bienvenue sur le plateau de la place de l'info avec moi Pauline Courceau aujourd'hui, bonjour. Bonjour Pauline. Et puis nous recevons les représentants des candidats de l'élection présidentielle pour débriefer sur cette soirée et sur les résultats en Pays de Savoie. Pour cette première partie, nous accueillons les représentants des mouvements et partis finalistes. Thomas Nouel, vous êtes conseiller municipal à Annecy Front National. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Et puis à ma droite, Guillaume Gibouin, vous êtes le responsable départemental en Haute-Savoie du mouvement En Marche. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Tout simplement pour commencer, la nuit a été bonne? Très bien. Oui, sereine. Sereine? Oui. Après une campagne éprouvante? Assez éprouvante. Une campagne qui n'a pas vraiment démarré, qui démarre aujourd'hui, puisqu'enfin on commence à s'intéresser au programme des candidats, ce que je trouve assez louable. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu en parler avant. Voilà, donc on va pouvoir confronter les personnalités, les projets des candidats. Enfin, on va faire de la politique et plus de la chronique semi-judiciaire ou de la chronique mondaine. Voilà, on va éviter les allers-retours entre la Gazette du Palais et la presse People. Diagnostic moi, je ne suis pas partagé. tout à fait sur ce constat-là, puisque effectivement, on a déjà largement travaillé, on a été très présent sur le terrain. On a expliqué et présenté le programme d'Emmanuel Macron à de très nombreuses reprises et on va continuer à le faire. Et on est dans une poursuite de la lancée sur laquelle on était. On n'est pas dans un début de campagne, mais bien dans une poursuite pour continuer à expliquer, à convaincre un maximum d'électeurs sur le programme d'Emmanuel Macron. Pauline, comment ont voté les Pays de Savoie? Alors en Pays de Savoie, notamment en Haute-Savoie, il y a mis François Fillon en tête avec 25,41%, suivi de très près par Emmanuel Macron avec 24,23% et Marine Le Pen à 18,84%. Alors par rapport à 2012, notamment, François Fillon perd 10 points. Alors En Marche n'existait pas et pour Marine Le Pen, c'est 2 points supplémentaires. 2 points, c'est pas tant que ça finalement. C'est vrai, c'est une demi-déception. Maintenant, on constate que la majorité, enfin l'ex-majorité LR est au niveau national en état de mort clinique et que dans les rares bastions où elle a réussi à se maintenir en tête, parmi lesquels la Haute-Savoie, eh bien, elle a enclenché la machine à perdre, puisque je crois qu'on bat des records en Haute-Savoie, à peine 17 ou 22 minutes après l'annonce des résultats, les ténors de la droite locale commençaient déjà à trahir leurs électeurs, mais comme ils le font depuis des décennies, en appelant, non pas à titre personnel, mais à titre collectif, à voter pour Emmanuel Macron. Donc les choses sont claires. En même temps, leur tête de liste, leur candidat, François Fillon, l'avait annoncé d'entrée de jeu, qu'en cas de défaite, sans hésitation, il appellerait à voter Emmanuel Macron. Donc c'est chose faite. Donc maintenant on a un conglomérat, une auberge espagnole constituée de En Marche, et qui va de Robert Hue à Alain Madelin. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, on a Tardy Lionel, qui rime avec Gamel, puisqu'il a mis 22 minutes à nous expliquer que de toute façon, lui, l'honneur et l'intérêt étaient saufs, puisque sa circonscription était à l'abri de la vague de la vague Macron. Il est déjà dans les législatives, il est déjà en train d'essayer d'assurer de son 3e mandat. Virginie Dubuis-Muller, Monsieur Sadier, Bernard Accoyer. Les législatives, on en parlera un petit peu juste après. Guillaume Gibouin, par rapport au score d'Emmanuel Macron, notamment en Haute-Savoie, on sait que c'est une terre de droite. À même pas un point de François Fillon, c'est une vraie victoire, notamment sur ce territoire. On voit bien que sur toutes les communes où on a beaucoup travaillé, et c'est sûr qu'on a encore besoin d'aller dans beaucoup de villages et particulièrement sur les petites communes, mais on est effectivement en tête à Annecy, en tête à Annemasse, en tête à Thonon. On voit qu'on a un travail de fond qui a été fait sur un certain nombre de communes. On est aussi sur une terre centriste qui retrouve son positionnement, parce qu'on était quand même avec un centre qui était complètement aliéné au LR et relativement absent ces dernières années, sans une vraie proposition. Donc là, vous discutez vraiment avec l'UDI de Haute-Savoie? On ne discute pas avec l'UDI de Haute-Savoie. On a un certain nombre d'adhérents de l'UDI, du MoDem, qui étaient au sein d'En Marche depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est d'abord là-dedans, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord de réunir les citoyens, et c'est les têtes d'affiche, en fin de compte, elles se positionnent. Il y en a quelques-unes qui se positionnent, mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord les citoyens, et c'est ça qui compte.
Ça vous sert ou ça vous dessert ces soutiens, que ce soit au niveau local ou au niveau, national, puisqu'on le voit, hein, les citoyens ont plutôt rejeté les partis traditionnels. La différence qu'il faut faire entre tous ces soutiens ou ralliements, suivant comment on les appelle, c'est qu'on a un certain nombre de personnes, et vous venez de citer de Robert Rue à Alain Madelin, où effectivement Robert Rue comme Alain Madelin ont dit qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. L'un comme l'autre ne sont pas du tout intégrés dans le fonctionnement d'En Marche, dans la campagne d'En Marche. Et il faut vraiment faire cette différence entre les gens qui sont intégrés dans le mouvement et les gens qui peuvent dire à titre personnel qu'ils votent pour Emmanuel Macron, parce que on a là une réelle différence. On accepte bien évidemment, et tous les candidats acceptent tous les votes d'où qu'ils viennent. On ne rejette pas un vote. Pour autant, c'est pas parce qu'on appelle ou qu'on dit que l'on va voter pour, que l'on est intégré dans le mouvement, qu'on participe au mouvement et qu'on est candidat aux législatives. Ça vaut aussi, ça peut valoir aussi localement, bien sûr. Justement, en parlant des législatives, c'est forcément, on en parle, notamment pour le mouvement En Marche. Pour le Front National, Marine Le Pen n'arrive en tête dans aucune circonscription. Ça va être un travail aussi derrière d'aller chercher ses électeurs pour aussi avoir des candidats et des élus Front National. Oui, bien sûr, c'est un travail de terrain qui continue. Il y a certaines circonscriptions qui sont plus porteuses que d'autres, tout de même. Autour de Rumilly, Albi, évidemment, voilà, on a quand même des communes dans lesquelles Marine Le Pen arrive en tête. Et ce qui est très intéressant... Alors, Albi-sur-Chéran, oui, elle est juste derrière Emmanuel Macron. Voilà, on a des scores très honorables, on va dire. Ouais. Rumilly, elle est, je crois, largement en tête. Je n'ai pas tous les scores en tête, pardonnez-moi. Il y a une chose qui est quand même relativement intéressante en Haute-Savoie, c'est qu'on voit les bouleversements sociologiques de la Haute-Savoie avant de voir des bouleversements politiques. C'est-à-dire que le bassin annécien, par exemple, ressemble de plus en plus à une grosse métropole. On a la France des villes et la France des champs. Et c'est vrai que la métropole, ce qui est en train de devenir une métropole, ou en tout cas l'agglomération annécienne, ressemble de plus en plus au centre de grandes agglomérations comme Toulouse, Lyon, Paris, avec des scrutins, avec des structures de vote qui sont, on va dire, inversement proportionnelles au prix du mètre carré. En Haute-Savoie, par exemple, Marine Le Pen n'arrive dans aucun duo tête. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est-à-dire que dans aucune grande agglomération, Marine Le Pen n'arrive en tête, et on va dire que son score en général est inversement proportionnel au prix du mètre carré, quoi. Voilà, son score le plus petit de France, c'est à Paris, dans la ville où le prix du mètre carré est le plus cher. Donc on voit que on a une France qui souffre, qui n'est pas écoutée, qui est plutôt trahie depuis des années, qui va être trahi à nouveau par le clone de François Hollande, parce qu'il n'a pas l'ombre d'une colonne vertébrale idéologique, et en plus, il n'aura pas les moyens de gouverner, parce que je le redis, il donc fait le grand écart. Donc pour vous, c'est fait le deuxième tour. Pardonnez-moi ? Pour vous, c'est fait le deuxième tour. Pour le deuxième tour, je concède qu'en Haute-Savoie, ça va être très compliqué. Maintenant, nous, notre stratégie, c'est d'aller voir les électeurs de Haute-Savoie et leur dire, la droite vous a trahi, elle vous a trahi avant même le premier tour, puisque son discours de ralliement à Emmanuel Macron était prêt, le discours est unanime. Et cette droite d'entrepreneurs, de gens qui travaillent dur, puisque la terre de Haute-Savoie est une terre où les gens travaillent dur, je l'incarne, je suis un chef d'entreprise, j'ai créé des emplois, je gère des employés, et cette France, cette Haute-Savoie des entrepreneurs, on est là pour leur dire, mais ne faites pas confiance à quelqu'un qui va favoriser les grands groupes financiers et pas la force du travail. Voilà, c'est ce qu'on essaye de leur dire, c'est ce qu'on leur dit sur le terrain, et tous les jours ils nous disent, bah oui, on voit bien qu'il y a une dichotomie entre les PME, le tissu des PME, et on voit bien, je le disais encore l'autre jour sur Boursorama, qui peut pas être suspecté de national-populisme, qui disait que objectivement, quand on regarde les programmes économiques, celle qui propose le plus aux PME et aux TPE, c'est Marine Le Pen, c'est une évidence. En créant une nouvelle tranche intermédiaire d'IS, en favorisant un guichet unique pour les TPE-PME, et ces gens qui travaillent dans les TPE-PME, qui est le tissu économique de la Haute-Savoie, c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui en leur disant, mais arrêtez de croire aux 10 heures de bonne aventure, qui depuis des années vous racontent des histoires. Alors pour information, Marine Le Pen arrive en tête dans une seule circonscription en Pays de Savoie, c'est celle de la Maurienne. En Savoie, le deuxième tour, c'est plié aussi pour vous ? Le deuxième tour, nous, il est absolument pas plié. Hein. On est encore de toute façon sur ce besoin d'aller rencontrer les citoyens, d'aller convaincre, et on reste sur cette logique-là et sur ce besoin-là. On a depuis des semaines et des mois où on pouvait faire un certain nombre d'annonces
où on avait un certain nombre de sondages. Je n'ai personnellement jamais relayé le moindre sondage en disant ce qui compte, c'est d'aller voir les personnes, c'est d'aller voir les citoyens, c'est d'aller discuter, c'est d'aller dialoguer, c'est d'aller convaincre. Et on va continuer et rester bien sûr sur cette logique-là. Ce sera pareil du coup pour les législatives. Comment vous allez faire? Puisqu'on sait, Emmanuel Macron, effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui se rallient à lui. Pour les législatives, il y aura une vraie majorité potentiellement. Sur les législatives, on aura bien sûr cette majorité-là. Il n'y a pas de doute. On voit avec les résultats... En Pays de Savoie aussi? En Pays de Savoie, on voit bien qu'on a à la fois une position d'outsider, j'ai envie de dire, mais où en même temps, tout est possible sur toutes les circonscriptions. Donc on sait qu'on va avoir un vrai travail de fond. Il n'y a que 5000 voix sur le total du département de la Haute-Savoie. Il n'y a que 5000 voix qui séparent François Fillon d'Emmanuel Macron. 5000 voix, c'est pas énorme. On sait qu'on peut aller les chercher. Quand on voit que sur des terres, on prend à Bonneville, sur la terre de Martial Sadier, où François Fillon est en 4e position, on voit bien qu'on a Par contre, sur la circonscription, c'est François Fillon qui l'emporte. Oui, sur la circonscription, c'est François Fillon qui l'emporte. Après ça, il y a beaucoup de communes où Emmanuel Macron est bien placé. Et on sait qu'on peut travailler. Les écarts ne sont pas énormes. Donc on est sur une position effectivement d'outsider. Ce premier tour a d'abord montré que les citoyens ont envie de renouvellement. Les partis traditionnels, si on prend le total, le PS, LR, ils sont très loin. Et c'est d'abord un renouvellement important qui est souhaité. Ensuite, on a vraiment là, avec le programme du Front National, deux programmes que tout oppose. L'un ouvert sur le monde, ouvert sur la société, mais en même temps avec des exigences effectivement de protection, parce que l'Europe aujourd'hui elle n'est pas parfaite, parce qu'elle pourrait mieux protéger par exemple, et puis un vrai programme de repli, d'évaluation, de perte de pouvoir d'achat pour les plus pauvres, qui sera en place. Alors vous n'avez pas mis longtemps à reprendre le type de langage de votre candidat. On a entendu le fameux « en même temps », on y a eu droit. On se retrouve le 2 mai pour le débat d'entre-deux tours avec les responsables des Pays de Savoie de vos partis et mouvements respectifs. Je suis désolée, le temps tourne. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de la Place de l'Info. On se retrouve dans quelques instants avec les représentants d'autres candidats qui auront aussi leur mot à dire lors de ce deuxième tour. À tout de suite. Merci. Nous sommes toujours sur le plateau de la Place de l'Info pour débriefer les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Avec nous sur le plateau, à ma droite, Stanislas Frécon, conseiller municipal des Républicains à Annecy. Bonjour. À ma gauche, Christophe Poncet, vous êtes conseiller municipal à Naves, socialiste et candidat sur la première circonscription de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonjour. Et à côté de vous, Tiffaine Ducharne de France Insoumise, vous êtes candidate sur la 4e circonscription en Savoie. Merci d'être là à tous les trois. Même question que dans la première partie. Soulagé, comment vous êtes? La nuit a été bonne après une campagne éprouvante, quels que soient les partis et mouvements des uns des autres? La nuit n'a pas forcément été très bonne, la soirée a été compliquée, a été difficile. Donc non, soulagement je pense pas, parce que c'est une impression plus de gâchis par rapport au programme. Je parlerai plus du programme moi, du candidat. Donc non, la nuit a été plutôt longue. La nuit a été longue aussi? Je me suis réveillé très tôt. Voilà, et les résultats étaient toujours là, confirmés. Oui, bon... Beaucoup de déception? Un peu de déception. En même temps, bon, c'était prévu. Il y a eu un vote stratégique de l'électorat de gauche qui était attendu, qui était anticipé de longue date, hein, quasiment depuis les primaires. Donc voilà, c'est pas tout à fait une surprise. Bon, maintenant, voilà. Tiffaine Ducharne, ça a été... En fait, c'est un sentiment très partagé parce que pour la France Insoumise, c'est évidemment une énorme réussite. La construction de ce mouvement depuis un an, la capacité d'implication des citoyens, des gens qui ne se connaissaient pas, d'horizons complètement nouveaux, hors parti, ça a été vraiment une réussite et le résultat est quand même énorme. Voilà, par rapport à 2012, il y a vraiment une très grande satisfaction et en même temps, évidemment, la déception, c'est qu'on pensait vraiment pouvoir être au second tour et de voir le parti de la haine et le parti des milliardaires se partager le second tour, c'est quand même particulièrement désespérant. Voilà, allez-y polluer, allez-y ne redistribuez pas les richesses. Et ça, c'est tout ce qui nous révolte.
Alors, bon, d'un côté, c'est sûr que la nuit, on l'a commencé en étant un peu triste, et en même temps, on se réveille plein d'entrain pour les législatives en se disant on les laissera pas faire, quoi, quel que soit le résultat du second tour. Justement, en termes de chiffres, vous le disiez, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à 2012, a quasiment doublé son score, notamment en Haute-Savoie. Il prend 7 points en Savoie aussi. Effectivement, c'est de bon augure, vous le disiez, pour les législatives. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait voir au moins un candidat de la France Insoumise sur une des circonscriptions, que ce soit Savoie ou Haute-Savoie. C'est ce qu'on espère. Enfin, de toute façon, franchement, je vous le dis, dès cette semaine-là, on recommence, on a des réunions pour s'organiser. Et concernant la Savoie, on a une grande réunion qu'on espère un peu festive aussi vendredi soir pour faire le point et justement s'organiser pour les législatives. Nous, notre but, c'est vraiment de continuer cette belle aventure et de la faire gagner le plus possible dans toutes les circonscriptions où on pourra le faire. Si je peux juste me permettre, vous retombez dans les tous pourris, ça c'est très facile. C'est vrai que ça a été votre créneau et c'est ce qui a fait que vous avez fait un score, qui est plus haut que ce que tout le monde pensait. Mais est-ce que les gens n'ont pas voté pour un tribun, une personne? Donc je pense que derrière, défendre votre programme dans des territoires comme les nôtres, ça va être très compliqué. Défendre la ruine d'un pays, ça va être très compliqué. Donc, à moins que vous ayez le même aura que votre candidat des présidentielles. Peut-être qu'on est 450 000 tribuns. Et puis, on verra bien. Vous pensez que les sortants des Républicains, on le sait, lors des législatives, en général, les sortants sont favorisés, quel que soit d'ailleurs le parti, c'est toujours la prime aux sortants. Là, ça va suffire parce qu'aujourd'hui... Alors c'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau, mais ils se sont un peu cachés, les Républicains. Ça a été le cas aussi hier soir en préfecture, que ce soit en Savoie ou Haute-Savoie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Républicains. Alors moi, personnellement, j'aime rien penser pour le second tour. J'aime pas me reposer sur mes lauriers en me disant on est un territoire, je parle pour la Haute-Savoie où Fillon a été premier, on est un territoire de droite. Non, il faut repartir en campagne dès aujourd'hui. On fera un sacré bilan, en effet, je pense, après les législatives. Mais non, je pense rien du tout aujourd'hui. Il y a déjà un premier bilan qui a été fait. François Fillon, ça y est, vient de le dire. Il jette l'éponge pour ces législatives. Il y a déjà un premier bilan qui a été tiré après, je pense qu'il a pris aussi une décision qui est la bonne décision. Parce que quand on incarne aujourd'hui une défaite malgré le programme qu'il avait, qui pour moi était un excellent programme, on essaye de changer un petit peu de fusil d'épaule. Et aujourd'hui, on a des jeunes. Et j'espère une chose, c'est que justement, on a 2 candidats qui sont aujourd'hui au deuxième tour, qui sont des candidats qui se sont battus contre le système existant. J'espère une chose, de mon petit point de vue, c'est que justement, ça va peut-être révolutionner un peu la politique locale comme nationale et qu'on va avoir de nouvelles têtes et une nouvelle organisation. Ça, c'est un peu le créneau d'Emmanuel Macron. C'est pas le créneau d'Emmanuel Macron, c'est justement ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron qui me fait penser à ça, mais je ne rejoins pas son créneau. Pour le Parti socialiste, ça a été une très grosse défaite, 6% globalement pour Benoît Hamon. C'est une vraie déception, notamment aussi après la primaire. On fait des primaires, le candidat 6%, le score le plus bas depuis 1969. C'est dur aussi à encaisser. Oui, alors, écoutez, je ne vais pas commenter trop les résultats nationaux parce que, je pense qu'on On est en Haute-Savoie, on est à 5,27%, derrière Nicolas Dupont-Aignan. Oui, et pour la Savoie, on est à 5,69%. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est dans des proportions relativement normales par rapport aux résultats nationaux. Moi, j'ai regardé un petit peu sur la première circonscription les résultats en détail. Je suis frappé de voir, par exemple, que sur le canton d'Anne-Sylvieux, c'est En Marche qui arrive en tête, devant François Fillon. Je pense que c'est quand même une surprise. Sur le canton de Remy, le Front National est en tête. Ça m'interpelle aussi, parce que le taux de chômage n'est pas plus élevé que... Alors, en général, on a un bon recoupement entre les difficultés économiques et le Front National, mais ce n'est pas le cas dans le canton de Remy. J'essaie de comprendre. Il y a réellement une difficulté dans le monde agricole, dans le monde industriel. Il y a eu, depuis la crise, on n'est pas revenu à des mais ça veut dire que le Parti socialiste ne parle plus dans ces territoires-là? Non, je ne crois pas. Ça a été dit, il y a eu un vote stratégique des électeurs de gauche en faveur d'Emmanuel Macron. Donc, dans quelle proportion, c'est difficile à dire. Enfin bon, les électeurs n'ont pas disparu, donc ils sont toujours là. Ça a toujours été difficile pour les candidats socialistes en Haute-Savoie, si parlementaires, si républicains. Là, ça va être encore plus difficile. Pas sûr, c'est-à-dire que... Alors oui et non, tout dépend comment... Oui, alors pour les candidats socialistes, oui. En revanche,
S'il y a une perspective de faire entrer des nouveaux candidats sur les circonscriptions, de voir des nouvelles têtes, il y a peut-être des circonscriptions où ça va bouger un petit peu. Quand Pourquoi même. on n'aurait pas une alliance avec la France Insoumise pour faire un vrai front de gauche On en a parlé au niveau national, on peut aussi en parler au niveau local, pourquoi pas? Vous êtes vraiment si différents, il n'y a pas de compromis possible? Ça c'est pas fait dans le cadre de la présidentielle, je doute que ça se fasse dans le cadre des législatives. Non mais on va être clair, hein, franchement, nous on est vraiment passé à autre chose, hein, je sais pas, en l'occurrence... Mais si vous voulez des candidats. On n'est pas au second tour de la présidentielle, mais on est là, et on est là, depuis un an, on révolutionne la vie politique, quoi qu'on en pense, et... Nous, je veux dire, on n'est pas là pour continuer à faire des petits accords, etc. La France Insoumise, c'est un mouvement ouvert à tous les gens qui respectent, ne volent pas l'argent des Français, ne piquent pas dans les caisses, ne font pas des emplois fictifs, et éventuellement pensent à l'intérêt général, redistribuer les richesses, préserver l'écosystème. Voilà. Mais ça veut dire que vous voulez pas à partir de là, tous les gens qui veulent participer aux élections législatives avec nous, ils sont vraiment les bienvenus. Hein. Et tous les gens qui se sont investis dans la France Insoumise, c'est ça, c'est juste des citoyens qui pensent à l'intérêt général et qui veulent préserver les biens communs. Et voilà, franchement, il y a des bienvenue objectifs à tout le monde. Vous avez fixé des objectifs Haute-Savoie, Savoie, pour un département que vous connaissez bien? En fait, on a plus précisément, on a vraiment l'objectif de faire, que ce mouvement et cette nouvelle façon de faire de la politique et ce renouvellement de la vie politique, il puisse continuer et qu'il aboutisse effectivement à des députés. Parce que pendant les législatives, à la différence de la présidentielle, on peut partir sur des triangulaires, quadrangulaires. Donc, il y a une possibilité ensuite d'accord, même si vous n'en voulez pas, au deuxième tour. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent s'organiser entre les différents partis. Encore une fois, sans faire aussi de la politique, de la grande politique, mais les accords, finalement, est-ce que c'est pas ce qu'ont refusé, en voyant les deux personnes qui sont au deuxième tour, ce qu'ont refusé les Français? Donc clairement... c'est compliqué de se dire aujourd'hui, la démocratie, le vote n'a pas été fait pour faire des accords. Déjà, il faut qu'on se pose la question, pourquoi aujourd'hui on fait des accords pour le second tour? C'est qu'il y a un vrai problème. Encore une fois, après un gouvernement socialiste comme en 2002, le Front National est le deuxième tour, le problème il est là. Et il faut se poser cette question-là avant de parler d'accord. Après, il y aura peut-être des triangulaires, et c'est quand je vous dis qu'en Haute-Savoie, rien n'est gagné, on peut aussi en voir... en Haute-Savoie, accord ou pas, je pense que c'est quand même triste de se poser cette question à ce moment-là où la campagne n'a pas encore débuté pour les législatives. Dernière question, en un mot, vous voterez tous Emmanuel Macron dimanche prochain? Personnellement, non. Bien sûr. Vous suivrez les consignes de vos... Non, j'ai pas besoin de suivre de consignes. Pas besoin de suivre de consignes. Il n'y a pas de consigne en fait. Hein. La consigne va être fabriquée par les Insoumis via la plateforme JLM 2017. Et donc, voilà, ensuite, on va tous décider de ce qui sera la position de la France Insoumise. Voilà. À quelle échéance? Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas encore reçu ça. L'idée de consigne, moi aussi, me déplaît, parce que le vote n'appartient à personne et non plus à un parti. Par contre, l'idée de raison l'emporte. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'entre un candidat qui veut, je pense, malheureusement, un peu la ruine de la France en sortant de l'Europe, qui a un programme qui est quand même très, très compliqué, et puis un autre qui est, on va dire, un peu plus républicain. Bon, un choix doit évidemment être fait. Mais on ne valera pas les bons résultats du Front National avec des arrangements, ça c'est sûr. Hein. Il faudra quand même avoir le courage de regarder la situation, mais tout à fait de voir les 48 départements remportés par le Front National en France. Exactement. Ça, c'est quand même le bilan. 19 000 et du communes. Parti Socialiste et des Républicains depuis 30 attendez, ans au pouvoir. Merci beaucoup. Mais 2 fois après un gouvernement socialiste. Donc il va y avoir s'attaquer à ces vrais sujets. Eh bien merci, on aura l'occasion d'en reparler puisque Huit-Mont-Blanc va forcément organiser des débats pour les législatives et entre le 2 mai avant le deuxième tour. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Huit-Mont-Blanc. Tout de suite c'est le JT avec tous les résultats de Savoie et de Haute-Savoie et on se retrouve juste après, Pauline, pour continuer d'analyser ces résultats. Merci de votre fidélité.